Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série de reportages de la French Tech Pays Basque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Deep4Climate, une plateforme qui intègre les risques climatiques dans l'analyse des investissements financiers, une vraie innovation dans le secteur. Pour explorer cette solution et comprendre les perspectives qu'elle ouvre pour un avenir plus durable, je vous propose de retrouver Naïma Selouane, la fondatrice de Deep4Climate, ici même à Biarritz, au Sans Marche. Bonjour Naïma. Bonjour Nila. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie des reportages de la French Tech Pays Basque. À chaque entrepreneur, on a demandé de choisir un lieu emblématique par rapport à leur aventure entrepreneuriale. Toi, tu as choisi donc la Côte des Basques, à Biarritz. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce choix ? C'est un lieu emblématique, la Côte des Basques, Biarritz, ville extrêmement touristique l'été, voire même aujourd'hui l'hiver. Et puis cet océan qui est ici pas très loin et qui va venir modifier finalement ce paysage, cette économie locale et le coût de l'habitat aussi sur le plan, sur la côte atlantique. En fait, c'est comment effectivement l'océan, le trait de côte, va influer dans les années à venir sur l'aménagement du territoire. Je comprends, c'était finalement ce lieu un reflet du projet Deep4Climate. Du coup, comment t'es arrivé toi, personnellement, avec ton parcours à ce projet et quel est ton rôle finalement maintenant dans cette aventure ? Deep pour la profondeur, Climate pour le climat, 4 le fort pour. Donc en fait, c'est comment on vient amener de la profondeur dans une analyse d'investissement, de financement en tenant compte des dérèglements climatiques pour aller vers des financements et des investissements qui soient alignés avec les accords de Paris, le rapport du GIEC, mais également en accord avec une trajectoire de projet. Donc c'est finalement un outil d'aide à la décision qui va venir aider, outiller toute cette industrie des investissements et des financements. Donc ça concerne à la fois les institutions financières, mais ça concerne surtout les entreprises. Vaste projet et une belle innovation dans le secteur de la finance. Donc en plus, Deep4Climate est basé ici à Biarritz, donc pas très loin au connecteur. Est-ce que tu peux nous montrer les bureaux ? Puis moi j'aimerais bien voir la solution quand même. Allons-y. Allez, c'est parti. Naïma, est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les prochaines étapes pour la commercialisation de Deep4Climate ? Alors nous sommes en pleine démonstration en développant les pilotes avec 3 grands comptes et notre objectif est de commencer la commercialisation dès 2025. Et toi, comment tu vois justement l'avenir de Deep4Climate à moyen et long terme ? Deep4Climate a vocation d'être très rapidement sur le marché de l'international grâce à nos clients pilotes qui demain seront nos premiers clients pour l'international également. Alors l'outil Deep4Climate, il a été éco-conçu. Pourquoi c'était important pour toi et par rapport au contexte actuel ? Il était important d'apporter un outil qui soit pensé Green IT aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notation RSE qui vient aujourd'hui finalement avoir un impact aussi sur la cotation des entreprises. Donc Deep4Climate se veut être un acteur positif en tant que fournisseur de technologies, de solutions numériques sur l'analyse des risques, des investissements et des financements à moyen et à long terme. Mais c'est également un élément qui est important pour répondre à une réglementation à venir qui est la loi REEN. Donc finalement, on veut être un outil 360 auprès de nos clients, tant sur le service final que sur l'amont, la technologie qui va venir s'interfacer, se plugger dans leur système d'information. Alors comment fonctionne Deep4Climate ? Tu peux nous expliquer le fonctionnement de la techno ? En fait, il y a une technologie propriétaire derrière qui est un système de big data, de deep learning et d'IA qui va venir collecter un certain nombre de données techniques d'un projet pour apporter finalement, j'ai envie de dire, les ingrédients nécessaires au déploiement de la technologie pour finalement reporter ce résultat de manière visualisable, graphique et permettre finalement ce conseil éclairé et des prises de décision qui soient objectivées. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi sur quelles sont les typologies de clients à qui s'adresse cette solution ? Le monde de l'entreprise. L'entreprise, c'est à la fois le monde financier, donc l'industrie des investissements et des financements, j'appelle ça industrie, banque, pôle d'investissement,
Ça peut être aussi des institutionnels comme la BPI, comme le Conseil régional, comme d'autres qui investissent dans des projets, qui ont besoin de prendre cela en main. Et puis les grandes entreprises, les corporates, qui aujourd'hui sont eux-mêmes des investisseurs dans des projets à moyen long terme pour leur propre compte ou investissent dans des projets de tiers et dans lesquels ils ont besoin aussi d'avoir cette visualisation pour ne pas investir à perte finalement. Également pour concevoir cette technologie, on est une équipe de 5 personnes aujourd'hui composée de chercheurs en expertise et dérèglement climatique, chercheurs en data science, des PhD data science, des ingénieurs développeurs et des experts en finance sur le sujet de la CSRD qui est un sujet important et sur les sujets liés au rapport du GIEC également, comment finalement s'appuyer sur la science pour ramener un éclairage au secteur de l'industrie des financements et des investissements pour qu'ils soient dans leur objectif, donc liés aux accords du climat qu'ils ont signés en 2019, mais également dans leur objectif de conseil, ce qu'on appelle le devoir de conseil dans ce métier. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans tes locaux au Connecteur à Biarritz. Avec grand plaisir. Pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur le parcours entrepreneurial de Naïma Selouane, je vous invite à écouter notre podcast « Les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque », disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Et pour suivre les actus de notre association La French Tech Pays Basque, on vous invite à suivre nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram en cliquant sur les liens juste ici. Et merci à toi Nila et merci à la French Tech Pays Basque de m'avoir reçue et à très bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi. Bye.